Côte d'Ivoire. Abidjan-Port-Boué le mercredi 18 septembre 2024 s'est tenu en marge de la tenue effective de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière bétail-viande qui se tiendra le jeudi 19 septembre 2024, des assises pour analyser et valider tous les statuts et règlements intérieurs. 4 points ont été à l'ordre du jour. Il s'agissait de l'adoption des statuts et règlements intérieurs, de la mise en place du conseil d'administration, de la mise en place du bureau de la commission de conciliation et d'arbitrage et les divers. Je me nomme Kamou Sédin Priva, je viens de Bouna. Je suis là aujourd'hui pour l'OIA de la pollution bétail-viande en Côte d'Ivoire. Et nous sommes déjà en séance de travail pour les tests et règlements intérieurs constitutifs de cette assemblée-là. Voilà, l'assemblée générale qui va se tenir en bonne et due forme demain. Voilà, donc pour l'instant, nous sommes en train de travailler, relire les différents axes importants des articles. Voilà. Je suis Kwasindri, président de l'Union des bouchers professionnels ivoiriens, en abrégé Iboprovi. Mais je suis le vice-président du comité d'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire de l'OLIA filière bétail-viande qui aura lieu demain 19 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est les assises pour analyse et validation des statuts et règlements intérieurs. Donc tous nos délégués de l'intérieur sont venus pour qu'on puisse statuer sur les statuts et règlements intérieurs aujourd'hui. Et cette cause est partie du fait qu'il y a eu une assemblée générale constitutive de l'OIA filière bétail-viande à Abassam. Et suite à cela, le ministère a constaté que ce n'était pas inclusif. Donc sur cette base, ils ont retiré leur caution morale en nous faisant la recommandation formelle pour dire qu'il faut que cette OIA soit inclusive. Donc sur cette base-là, depuis mars 2022, on a entrepris des démarches pour réunir les leaders, les différents leaders des organisations professionnelles. Sur ce, on avait atteint l'objectif parce qu'il y a eu 6 leaders, les OPA, qui ont accepté de se conformer à la décision prise par le ministère des Ressources animales pour que ça soit inclusif. Donc c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, on a préparé notre Assemblée générale extraordinaire. Et avant de le faire, nous avons informé toutes les autorités publiques et politiques et administratives pour dire que demain, là, voilà ce que l'État nous a demandé et voilà ce qu'on va faire. Donc cette Assemblée générale extraordinaire est inclusive. Ça prend en compte les bouchers, ça prend en compte les éleveurs, ça prend en compte les marchands. Conformément aux dispositions qui ont été prises par l'ordonnance signée par le président de la République, demandant à toutes les organisations professionnelles agricoles de se constituer conformément à l'acte uniforme de l'OADA. Donc nous avons respecté cette logique jusqu'à là où nous sommes en train de statuer sur nos règlements intérieurs. Notre préAG, c'est de refaire le bureau du conseil d'administration. C'est de refaire le bureau de la commission des choses comme on appelle d'arbitrage. Donc c'est un changement du bureau du conseil d'administration élargi à tous les autres partenaires qui n'étaient pas à l'Assemblée générale constitutive.